Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité sonore, c'est que je suis présentement en voyage et puis je fais une petite vidéo à partir de l'hôtel. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques paramètres importants qu'on retrouve dans Simplify 3D pour avoir une belle qualité d'impression. Quelques options aussi que parfois on peut se demander à quoi ça sert exactement. Alors on va passer à travers pas tous les paramètres possibles, mais du moins les paramètres qui font une réelle différence dans vos impressions. Je m'assure que mon imprimante est bien sélectionnée. Alors, une fois que c'est sélectionné, je viens à ma section extrudeuse. Peut-être que vous avez cette interface-là. Si vous avez cette interface-là, cliquez juste sur Montrer les paramètres avancés. Montrer les avancés. Excusez-moi, d'habitude, je travaille avec l'interface en anglais. Et là, j'ai mis l'interface en français pour aider ceux qui, soit qui ne parlent pas anglais ou qui préfèrent le français. Alors, je travaille dans les deux langues, moi, c'est pas un problème, mais je l'ai mis en français, ça fait que ça se peut que je cherche un peu les traductions présentement. Alors, dans Extrudeuse, les choses importantes à savoir, premièrement, c'est le diamètre de la buse. La plupart des imprimantes à fusion ont une buse de 0,4. Cependant, il pourrait arriver qu'on la change pour une 0,3, une 2 ou même une 0,6. Par défaut, Simplify 3D va mettre un multiplicateur d'extrusion à 90 et une largeur d'extrusion automatique. Moi, ce que je vous recommande, ça c'est pour le plastique. Si vous regardez pour l'ABS, c'est à 1. Alors, pour le plastique, ce que je vous recommande, c'est de le mettre à 1, manuel 0,40. Vous avez un meilleur contrôle sur la quantité d'extrusion que vous voulez faire. Ensuite de ça, au niveau de la rétraction c'est lorsque la buse va faire un déplacement. Il va faire une rétraction du fil pour éviter qu'il y ait des filaments qui est entre les pièces ou à l'intérieur d'une même pièce. Alors, ce que je vous recommande, c'est une rétraction entre 5 et 7 mm. 7 mm, c'est beaucoup. 5, souvent, c'est juste correct. Si vous avez un filament qui est très mou, quelque chose comme ça, un plastique qui est plus mou que d'habitude, peut-être que vous allez avoir besoin d'une rétraction de 7 mm. Si vous avez un plastique qui est très dur, peut-être 3 mm va être suffisant. Quelque chose de certain, c'est que pour le cas du TPU, ne pas mettre de rétraction. Si vous imprimez du flexible, enlevez les rétractions. Distance supplémentaire de redémarrage, c'est que parfois, il va faire une rétraction de 5 mm et lorsqu'il va leur partir, lorsqu'il va leur descendre de 5 mm pour commencer à imprimer, il va manquer un petit peu de plastique. C'est quoi le phénomène? Je ne le sais pas exactement, mais des fois, il faut y rajouter peut-être 1 ou 2 mm ici, extra, au redémarrage suite à l'extraction. Élévateur vertical de rétraction, c'est que vous pouvez faire en sorte que la tête lève un peu, tout l'axe X lève un peu, avant de se déplacer. Ça évite d'avoir des petites boules de plastique qui viennent se coller sur les pièces. Si vous le faites, je vous recommande une rétraction de 0,6 mm. Moi, en temps normal, c'est ce que je mets. Cependant, ça ralentit énormément le temps ça ralentit le temps d'impression, mais aussi l'imprimante fait plus de bruit dans ce temps-là. Ensuite de ça, vitesse de rétraction. Vous pouvez mettre 200 si vous voulez, mais ça donne absolument rien parce que la plupart des firmware sont bloqués à 50 mm par seconde. J'aime bien une rétraction rapide. Entre 30 et 50, c'est correct. Alors, j'aime bien 50 mm par seconde. C'est un petit peu plus rapide. Cependant, si vous imprimez de l'ABS, l'ABS est porté l'extrudeur va gruger plus facilement l'ABS que le plastique. Alors, si je règle de l'ABS, je le mettrai à 30. En passant, vous savez, il n'y a pas une configuration qui fait pour tout. Pour chaque type d'impression, je dois m'assurer que les paramètres sont adéquats pour le type d'impression que je veux faire. Débrayage à la fin, c'est que si vous voyez qu'à la fin de votre impression, il y a comme une extrusion extra ou un over-extrude, vous pouvez dire 0,2 mm avant la fin de ma ligne d'impression, arrête de faire d'extrusion. Comme ça va éviter qu'il y ait un moton de plastique ou de matériel de PLA qui se retrouve à la fin de chaque ligne d'impression. Normalement, ce n'est pas nécessaire. Et puis, essuyer la buse à la fin d'une boucle, c'est très rare que je l'utilise, mais vous pourriez le faire au besoin, vous pourrez l'essayer. Je n'ai pas fait beaucoup d'essais avec essuyer la buse. Maintenant, si on va au niveau de couche, évidemment, la hauteur de la couche, la couche principale, dans le fond, c'est à quelle hauteur mon axe X va s'élever entre chacune des couches, puis à partir de ça, il va calculer le plastique. En passant ici, Simplify va calculer le slicing de ma pièce selon ces deux paramètres-là, le multiplicateur d'extrusion avec la largeur d'extrusion. Vous voyez, si je mets ça ici à automatique,
puis normalement il devrait être à 90 ici, là. Il va faire un calcul comme si ma buse serait de 48 mm pour donner 90% de 0,48 mm. 0,48 mm pour un multiplicateur de 0,9. Okay? C'est pour ça que je vous dis, mettez-le manuel à 0,4 et 1 parce que le calcul peut être assez compliqué à calculer. Alors, je reviens au niveau de ma couche. Alors, normalement, une impression standard, on va imprimer à 0,2. Si c'est une très grosse impression, je vais imprimer peut-être à 3 ou 3,5. Je ne vous recommande pas, excusez-moi, d'imprimer à 0,4 parce que l'extrudeur va travailler au maximum de sa capacité. Et puis, dans certaines situations, comme la première couche, il va faire une extrusion supplémentaire jusqu'à 150%. Alors, la buse ne peut pas sortir plus que 0,4. Lui, il va essayer d'en sortir 0,5 ou 0,6. Alors, on va entendre l'extrudeur faire clic, 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 clic. Toujours rester en bas du 0,35. Ne pas aller au-dessus de ça. Jamais, jamais, jamais. Puis même 0,35, c'est énorme. Alors, idéalement 0,1, 0,2 ou 0,3. Une couche normale, c'est 0,2. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, 0,1. Mais on va voir que si je mets 0,1, j'ai d'autres paramètres à changer. Alors, couche solide supérieure. Par défaut, c'est 3 couches. Avec une mesure de 0,2 mm, c'est très bien. Mais si je mets une mesure de 0,05, OK, puis j'ai dit 3 couches, ça ne fait pas très épais. À la fin, ça va faire 0,15 mm d'épaisseur. Alors, si par exemple, j'aurais 0,5 de hauteur, j'irais peut-être avec 10 couches. OK? Puis ça va me donner un demi-millimètre seulement d'épaisseur. Si j'y vais avec 0,1, peut-être que je peux y aller avec 5 couches. OK? Ça va me donner un demi-millimètre aussi. Puis si je vais avec 0,2, alors 3 couches, ça me donne 0,6 mm d'épaisseur, ce qui est quand même bien. Couche inférieure, la même chose. Coque de périmètre et contour, ça va dépendre de la largeur de ma buse. Si j'ai une buse de 0,4 et je mets 2 couches, alors mes paramètres vont avoir 0,8 d'épais. Si j'en mets 3, ils vont avoir 1,2 d'épais. Cependant, si j'ai une buse de 0,2 et puis je mets 2 couches de périmètre, ça ne fait pas très épais. Alors, j'en mettrais peut-être 3 ou 4. Ensuite de ça, ici, on a le mode vase. Le mode vase, c'est important de mettre les couches supérieures à 0 si on veut avoir un vase ouvert. Sinon, il va nous essayer de faire un vase fermé, ce qui ne sera pas très pratique. Ensuite de ça, hauteur de la première couche. Ici, par défaut, il fait sa couche un petit peu plus haute. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre ma couche à 80%. Et puis 100% de largeur. OK? Autrement dit, au lieu de monter de 0,2, il va monter de 80% de 0,2. Il va être peut-être à 0,18, 0,16 dans ce coin-là, je n'ai pas fait le calcul, 0,16. Ce qui va permettre à ma première couche d'être bien écrasée sur ma surface d'impression. Cependant, elle risque d'être un petit peu plus large. Largeur de la première couche, je vous recommande de mettre à 100%. Vous pouvez mettre, ce que vous pourriez faire aussi, c'est mettre ça ici à 100% et puis mettre la largeur de la première couche à 120%. Ça reviendrait à peu près la même chose. Et moi, j'aime mieux partir un petit peu plus bas avec une extrusion normale. Vitesse de la première couche, normalement, je laisse à 50%. Ici, ça peut être intéressant lorsque vous faites une impression, si vous faites imprimer une statue, par exemple, et vous voulez, parce qu'il y a tout le temps une marque, lorsqu'il y a un début et une fin d'impression, pas tout le temps, mais souvent. Si vous voulez que ces marques-là ne paraissent pas, qu'ils soient à l'arrière de la statue, vous pouvez simplement dire que les points doivent commencer le plus près possible de, par exemple, 0,0. Alors, vous avancez votre pièce sur votre Y pour que le 0,0 soit à l'arrière de la pièce. Et ainsi, tous les points de démarrage vont être à l'arrière de la statue. Normalement, je laisse à optimiser les points de départ. Puis, à moins que j'ai besoin de le changer, je laisse ça comme ça. Addition. Alors, utiliser jupe rebord. Ici, il va imprimer 2 tours de la pièce à 4 mm de distance pour une couche d'épaisseur. C'est quoi l'avantage de faire ça? C'est de s'assurer
qu'il y a bel et bien du plastique dans ma buse lorsque je commence mon impression. Si je commence mon impression directement sur ma pièce, ça se peut que les premiers 10 ou 20 mm, j'ai pas de plastique qui sort, j'ai pas de matériel qui sort. Alors ça, c'est important. Si je veux que ma jupe ou mon rebord soit collé sur ma pièce, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre 0 ici et en mettre 10 ici. On va regarder ce que ça fait. Alors, vous voyez ici, lorsque j'imprime de l'ABS, ça peut être très intéressant. Tandis que si j'imprime du plastique, comme le plastique a déjà une bonne adhésion, normalement, ce que je fais, je le mets à 3 mm de la pièce et je mets 3 contours. Si j'ai une très très grande pièce, je vais peut-être mettre juste un contour. Mais si j'ai une petite pièce, 3 contours, normalement, c'est suffisant. Alors, on voit ici, il a fait 3 contours. Ensuite de ça, utiliser un radeau. Le radeau, je vais l'utiliser pour augmenter l'adhésion. Cependant, je déteste ce mode-là. Je vous explique pourquoi. Ça laisse un dessous de pièce vraiment pas beau. Je vais peut-être l'utiliser dans un cas spécial d'adhésion ou quelque chose qui serait vraiment pas au niveau. Mais normalement, j'essaie d'éviter le radeau le plus possible. L'autre chose que je peux utiliser aussi, c'est un bouclier anti-bavure ou un ousel. Lorsque j'imprime, je vais l'utiliser principalement lorsque j'imprime en deux couleurs ou plus. Il y a des imprimantes qui vont jusqu'à 4 couleurs. Alors, ça monte un mur autour de ma pièce, puis à chaque fois que je vais imprimer, ce mur-là va essuyer la tête de ma buse. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Vous voyez, oups, attendez, je vais me positionner un petit peu. Voyez-vous le mur qui se bâtit ici, c'est qu'avant d'imprimer chaque ligne, il va monter un mur autour qui va permettre d'essuyer ma buse. Si vous avez une petite pièce, un bouclier anti-bavure comme ça, juste d'une épaisseur, ça va. Cependant, si vous avez une pièce qui est très très haute, je vous recommande de mettre 2 contours. Parce que rendu à 10, 15, 20 cm, avec juste une épaisseur, ça se peut que le bouclier se brise et puis qu'il vienne se coller sur votre impression ou qu'il se déplace avec la tête et qu'il ruine votre impression. Alors, ce bouclier-là, je l'utilise uniquement dans le cas d'impression multicouleur, où j'utilise mes 2 extrudeurs pour être certain que mon extrudeur est prêt, puis aussi pour enlever les petites bavures là, que ça pourrait causer. Au niveau du remplissage, ici c'est important de choisir le bon remplissage que vous voulez. Normalement, on va utiliser rectilinear. Si je regarde ici de quoi ça a l'air, le remplissage, on va aller voir dedans. Bon, ben ma pièce n'a pas assez de... On le voit-tu au milieu? On le voit pas super bien, mais dans le fond, c'est qu'il fait des lignes dans ce sens-là. Et puis sur l'autre couche supérieure, il va faire des lignes dans ce sens-là. Normalement, c'est ce que j'utilise. Si je veux que ma pièce soit un peu plus résistante, je vais utiliser Grid. Grid, dans le fond, à chaque couche, il va s'assurer de passer dans les 2 sens. Alors, moi, je vous recommande rectilinear dans la plupart des cas. Grid, si vous voulez une pièce un peu plus résistante. Il y a quoi d'intéressant ici? C'est ici. Présentement, vous savez que lorsque je fais du remplissage, mes couches vont dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Si je voudrais ajouter des degrés, par exemple, de dire, je vais essayer de faire un petit dessin. OK. Alors, disons qu'ici, j'ai ma pièce. Et puis, ça, c'est mon remplissage qui se promène de même. OK, je pense que vous avez compris le concept. Puis ensuite, par défaut, c'est comme ça qu'il va faire mon remplissage. Une couche dans un sens, une couche dans l'autre. Alors, ça ici, j'étais à moins 45, puis ici, j'étais à plus 45. Si je reviens ici, moins 45, plus 45. Si je rajoute un 0 degré et un 90 degrés, c'est que, mettons, ça ici, c'est ma première couche, ma deuxième couche. Ma troisième couche, il va le faire à 0 degré, c'est-à-dire qu'il va être dans ce sens-là. Et puis ma quatrième couche, dans ce sens-là.
Puis ensuite, il va repartir dans ce sens-là, ensuite dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ça a l'avantage de faire une pièce extrêmement résistante. Lorsque vous voulez faire une pièce qui résiste à beaucoup de pression, je vous recommande de rajouter le 0 et le 90 degrés. Si c'est juste faire du remplissage, normal, 45 moins 45 va faire le travail très très bien. Au niveau de remplissage, c'est pas mal les choses que j'utilise. Maintenant, au niveau support, le support peut être intéressant dans certains cas. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Je vais vous montrer dans d'autres onglets ici comment diminuer l'utilisation des supports. Mais des fois, on en a besoin. Alors, si par exemple, ici, je demande de faire les supports, vous allez voir. Alors, il a fait les supports, mais voyez-vous, j'ai perdu toutes mes ailettes. Et puis, ça va être très, très dur d'aller chercher les supports dans ces cas-là. Puis, encore une chance qu'il n'ait pas mis des supports. Si ma pièce aurait été fermée au centre, il m'aurait mis des supports au centre que je n'aurais pas pu enlever. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser cette option-là ici, ajout de support manuel. OK, mettons, il va avec, si je vais avec les supports automatiques, vous voyez, il met les supports où ce qui était avant. Alors, on va effacer tous les supports. Je vous recommande de les ajouter manuellement si vous en avez besoin. Mettons, on va en ajouter juste ici. Alors, vous voyez, il a rajouté les supports manuellement. Si c'est une pièce qui est très très compliquée, vous pouvez utiliser le processus automatique, mais si c'est une pièce qui a besoin de beaucoup de finition, essayez d'éviter le support au maximum. D'accord? Ensuite, de cette température, écoutez, c'est important d'avoir les bonnes températures. Si vous imprimez du plastique, normalement 210, moi j'utilise normalement 50 comme bed, mais vous pouvez utiliser 60. 50, 60, au niveau du plastique, entre 190 et 210, c'est pas mal le standard. Lorsque j'imprime de l'ABS, ce que je vais faire, je vais à la couche 1, 2, 3 et 4. Je vais utiliser des températures de bed différentes. C'est-à-dire qu'au début, je vais le partir à 90. Ensuite de ça, je vais le descendre à 85, à 80 et puis 75. Pourquoi je fais ça? C'est que ici, je vais m'assurer que ma pièce va bien coller sur ma première couche. Mais lorsque je laisse ça à 90 tout le long, j'ai remarqué que ma pièce est portée à se déformer beaucoup plus que si je le descends à 75. Alors, je m'assure de partir à 90 et puis je reste à 75. Ça, c'est pour ma Little Monster. Si je suis dans un endroit ouvert, tout simplement, je vais le laisser à 80 degrés Celsius. Comme avec ma Tornado, vu que c'est est à air ouverte, j'ai pas mis de caisson autour, je le laisse à 80. Tandis que ma Little Monster est complètement fermée, je le laisse à 75 par la suite. Je pourrais faire la même chose avec le plastique, mais j'en vois pas le besoin présentement. J'ai pas eu besoin de changer mes températures d'impression en cours d'impression. Alors, on laisse ça à 60 étant donné que c'est du plastique. Au niveau du refroidissement, si c'est du plastique, évidemment, la première couche, on ne met pas de ventilateur parce que je veux que ça colle bien. Ma deuxième couche, on met ça à 100%. Si c'est une petite pièce avec des rebords minces, peut-être que je vais vouloir mettre mon fan à 60% pour éviter que mes ventilateurs déforment ma pièce. Sur la Tornado, en général, ce n'est pas un problème. Et puis, je peux rajouter, par exemple, pour une couche en particulier, par exemple, avec l'ABS, on n'utilise jamais de refroidissement. Cependant, lorsque c'est une petite couche ou quelque chose de très fin, je vais utiliser l'ABS avec du refroidissement. Au niveau des G-codes, c'est un petit peu plus avancé ici. Je n'embarquerai pas là-dedans dans ce vidéo-là. Je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Script de démarrage, script de fin. Ce n'est pas les scripts que j'utilise d'habitude parce que je n'ai pas mon ordinateur d'habitude présentement. Mais j'ai déjà fait une vidéo là, justement sur les scripts de début et de fin. Au niveau des vitesses, très important. Si vous imprimez, par exemple, sur la Tornado, et puis c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de précision, je vais imprimer à 100 mm par seconde sans aucun problème. Le contour, je le laisse tout le temps à 50%. Et puis le mouvement, je le laisse à 100 mm par seconde. Si c'est une pièce que j'ai besoin de beaucoup de qualité, mais vraiment beaucoup de qualité, je vais le mettre à 60, puis je vais mettre le mouvement à 60 aussi. Tout simplement. Au niveau du mouvement des Z, du Z, je le laisse tout le temps à 16,7. Ici, c'est intéressant. Si j'ai une couche
qui prend moins de 15 secondes à imprimer, je peux réduire la vitesse jusqu'à 20%. Ici, normalement, je mets jusqu'à 60% parce que 20%, c'est pas beaucoup. Ici, c'est pour les petites couches, quelque chose de pointu, quelque chose comme ça. Je veux que ça imprime plus lentement pour que le plastique ait le temps de refroidir un petit peu plus. Dans les autres, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas... Ok, je me demandais pontage, qu'est-ce que c'est? C'est bridging en anglais. Ici, c'est pour détecter le seuil de bridging que j'ai. Normalement, je le mets à 10 mm². Je le rapetisse. OK? Je pourrais dire envoie plus de plastique ou envoie moins de plastique. Normalement, ce que je fais ici, j'ai dit pour les zones non supportées où il y a du bridging, mais là à 0,8, autrement dit, il va envoyer moins d'extrusion, il va moins de matériel. Donc, lorsque ma buse va se déplacer, elle va étirer un peu plus le matériel. OK? Je pourrais aussi augmenter ma vitesse de déplacement, c'est-à-dire, il va envoyer... non, excusez, c'est pas celle-là ici. Je m'excuse. C'est celle-là ici. Je suis désolé. 80% pour diminuer la quantité d'extrusion, puis il va le déplacer plus vite. Ce qui fait que mes dessous de bridging, ma tête va se déplacer un petit peu plus vite, puis il va extruder moins de plastique. Ce qu'il va faire, ça va étirer un petit peu plus le plastique et le matériel, puis il va être moins porté à pendre et à se déformer. Si je le mettrais par exemple ici à 120%, envoyer plus de plastique, puis je le mettrais beaucoup plus lent, par exemple à 50% ici, puis à 120% ici, alors il enverrait beaucoup de plastique, mais il se déplacerait très tranquillement. Normalement, à 80% et 120%, j'ai eu quand même de bons résultats. Ça va dépendre de votre pièce, ça va dépendre de votre imprimante aussi. Moi, c'est ce que j'utilise. Peut-être que pour vous, ça ne fera pas, mais moi, ça fonctionne relativement bien. Ensuite de ça, côté avancé, commencer l'impression à la hauteur et stopper l'impression à la hauteur, c'est lorsque je veux séparer l'impression en plusieurs processus. Par exemple, des fois, j'ai une grosse pièce, puis la base, j'ai besoin de 10% de remplissage, mais le haut, j'ai besoin de 50% de remplissage parce que je vais mettre une vis après. Alors, à partir du menu, alors, je vais venir ici, outils, paramètres des variables. Alors, je pourrais séparer ma pièce en deux, puis dire à partir d'ici, si je tourne un peu ma pièce comme ça ici, je pourrais dire cette partie-là, elle a une extrusion à 10%, cette partie-là a une extrusion à 50%, tout simplement. Et puis, c'est ce que cette section-là, dans Avancer, va configurer. Ensuite de ça, il y a, je cherche en anglais, forcer la rétraction entre les couches. Si j'utilise du TPU, désactiver cette option-là. C'est important, il ne faut pas que je fasse de rétraction avec le TPU. Ça va faire le moins possible. Okay? Je vais être franc avec vous, chez nous sur ma Little Monster, j'ai un E3D, un extrudeur E3D qui est très modifié. Et puis je peux faire de l'extrusion avec mon TPU sans aucun... je peux faire de la rétraction avec mon TPU sans aucun problème. Cependant, la plupart des extrudeurs n'aiment pas ça. Alors, si vous avez des problèmes, enlevez la rétraction, tout simplement. Puis ici, je peux jouer avec mon pourcentage de remplissage. Si je viens ici dans le remplissage, là, vous allez voir, ça va changer cette valeur-ci. Il y a quelque chose d'intéressant, lorsque vous imprimez certains matériaux, par exemple le TPU va être porté à moins coller sur lui-même dans certaines occasions. Augmenter le pourcentage de chevauchement. Ici, dans le fond, c'est lorsque mon filament va arriver près de mon bord, il va le chevaucher sur 15 ou 20% ou 30% au besoin pour s'assurer que mon remplissage colle bien avec ma paroi. Si vous mettez 50%, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des rebords trop épais, puis ça ne fera pas une belle qualité d'impression. Mais jusqu'à 25%, il ne faut pas bien dépasser 25%, mais jusqu'à 25%, c'est acceptable. Si vous pouvez laisser à 15%, puis vous voyez que ça fonctionne bien, avec le PLA, normalement, PLA et ABS, là, 15% c'est suffisant. Ensuite de ça, bon, générer le support. Si vous venez ici, c'est la même chose. Et puis le radeau, c'est la même chose que dans ici, addition. Tout simplement. Et puis, vous pouvez mettre à jour le profil. Il n'y a pas une configuration qui fait pour tous les matériaux. C'est vraiment important de comprendre les différentes options
pour avoir une belle qualité d'impression. Chaque type d'impression va être différent. Un dernier paramètre que je vais vous montrer, c'est ça ici. Comportement des parois minces. Alors ici, ce que je vais faire, je vais enlever tous mes supports. Et vous voyez ici, il y a des ailettes. Oups, là. Il y a des ailettes. C'est une genre de turbine ou un genre de ventilateur. Alors, si je le prépare à l'impression, regardez, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que ces pièces-là ont présentement 0,35 d'épais. Et puis ma buse à 0,4. Alors, Simplify 3D a un avantage, c'est qu'il peut dire, vu que ma ligne est plus mince que ma buse, il va envoyer moins de plastique. Alors, accepter l'extrusion des murs simples. Alors, si je vais avec ces deux options-là, périmètre seulement, regardez bien ce que ça fait. Il imprime le mur sans aucun problème. Hop, attendez, je voulais vous montrer d'autres choses. Et puis si on regarde, allez, si j'arrive à me positionner. Ok, et si je regarde aussi à l'intérieur ici, voyez-vous, il a imprimé mes murs. Cependant, la réalité, c'est que ici, je vais avoir un espace entre mon remplissage et mon mur extérieur. Pourquoi? Parce que ma buse fait 0,4 et cette pièce-là ici fait plus que 1,6. Donc, je vais avoir un espace. Alors, si je viens ici, puis je lui dis « Autoriser remplissage en mur simple », regardez bien. Bon, premièrement, mes ailettes sont là. Et puis si je regarde à l'intérieur de mes genres de barres ici à l'intérieur, voyez-vous qu'il y a une grosse impression qui est beaucoup plus large que 0,4. Alors là, ce qui va faire mon remplissage ici, il va se déplacer plus lentement pour envoyer beaucoup plus de plastique. Il fait le calcul automatiquement. Pour remplir cet espace-là, mettons qui est de 0,6 ou je n'ai pas fait le calcul, là, qui est plus large que ma buse. Alors ça, c'est une option. Cette option-là va vous permettre d'avoir une très belle qualité d'impression. Ça va être très résistant, mais ça va être un peu plus lent. Sinon, l'autre option, autoriser le remplissage. Alors, je vais couper un petit peu dans mon impression pour qu'on voit bien. Alors ici, tout simplement, il va zigzaguer à l'intérieur. Ça fait une moins belle qualité d'impression et c'est encore plus lent que l'autre option de remplir toute cette section-là par beaucoup de plastique. Alors, l'imprimante va faire beaucoup de déplacements, c'est beaucoup plus de G-code. Moi, ce que je vous recommande, essayez-le. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas une recette miracle, là. Il faut vraiment l'essayer, mais si vous pouvez utiliser autoriser un remplissage en mur simple, la qualité d'impression va être hautement supérieure. Eux aussi, ça va être plus résistant. Votre pièce va être plus résistante parce que le plastique va être mieux fondu à l'intérieur, puis il n'y aura pas d'espace vide comme dans l'autre. Alors, Simplify va faire le calcul tout seul, puis ça va être pas pire. Puis vous voyez ici que la pièce, ce mur-là, fait moins que 0,4. Il va simplement étirer le plastique en diminuant la quantité d'extrusion. Je reviens juste une dernière fois. Si je n'autorise pas les murs, les parois minces, autrement dit plus petits que la buse, ce qui va arriver, il imprimera simplement pas les murs. Alors, ça fait le tour pas mal des options à connaître dans Simplify 3D. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous utilisez d'autres paramètres qui sont encore plus intéressants et que je n'aurais pas parlé dans cette vidéo-là, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Et puis, merci pour votre temps, merci pour votre support, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.